Bonsoir. Lorsque je dis aux gens que une World, ce n'est pas un business des petits-enfants, les gens disent que non, c'est pas possible. Je te dis que le projet est développé en Europe, en Asie, en Amérique. En Afrique, un peu seulement. Les gens ne me croient pas. Bon, le monsieur qui est comment on appelle ça, c'est quoi ça? En polo. Polo, je ne sais pas si c'est orange, bleu. Lui là, qui a le basket blanc. Alors lui, il s'appelle Monsieur Sukishen. C'est lui qui est le fondateur de Une World. Et maintenant, ceux qui l'entourent là, ce sont des investisseurs dans une World. Tu as compris, non? Ah! Après, ici, là, tu vois ces gens-là, ce sont des Européens, oh. Il n'y a pas Africains dedans, oh. Et quand tu vois leur visage là, est-ce que ce sont des petits-enfants? Non, ce sont des gens qui sont responsables. Est-ce que tu comprends ça? Toi, tu penses que ces personnes n'ont pas peur de perdre de l'argent? Non, si eux, ils ont accepté de se lancer dans une World là, c'est parce qu'ils savent que c'est un projet prometteur. Là encore, il n'y a pas de noir pour le moment. C'est pour te dire que le projet là, avec toi ou sans toi, oh, ça évolue. Voilà encore ici en Europe comment les gens sont vraiment contents de prendre les photos avec le fondateur de Une World. Pourquoi? Pourquoi? Regardez le monsieur qui sourit là. Pourquoi il est à côté de Tsukishen? Mais c'est que parce qu'il sait que le monsieur qui est au coin là, le monsieur là a permis pas mal de gouvernements au niveau de l'Asie du Sud de mettre en place leur propre blockchain en ce qui concerne leurs problèmes financiers. Ah ah! Voilà encore, il est là, le beau jeune homme. Oh, mais quelle gloire, sourit toujours avec ses paires de lunettes. Lui, il s'appelle Tsukishen, le fondateur de Strict Une World. Voilà encore les deux leaders là qui se tapent beaucoup d'argent dans Une World. Ah, dis-moi mon frère ce que tu en penses. Est-ce que tu as vu un petit garçon ici? Est-ce que tu as vu camarade de ton âge ici? Non, rien. C'est pour te dire que Une World, c'est un business réservé uniquement aux hommes et aux femmes responsables. Je continue encore ici. Pendant les fêtes de Une World là-haut, il y a des repas, etc. et tout. Donc tu vois, non, ces histoires comme ça qu'on voit juste dans les grandes conférences. Et bien effectivement, Une World offre ça seulement. Ah ah! Voilà le fondateur de Une World au milieu de ces dégâts là. Oui, oui, ce sont des Européens également. Ah ah! Là, c'est dans une salle de conférence où le fondateur de Une World est en train de partager son projet, expliquer le business. Là encore, ce sont des gens qui sont venus l'entourer. Oui, oui, c'est pour te dire que là, jusqu'à présent, il n'y a pas encore Africain. Ah, ah. Bon, là maintenant, c'est l'Afrique qui commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle que offre Une World. Donc voilà, dans une salle de conférence, ce monsieur-là est vraiment hyper motivé en train d'expliquer le projet. Et puis quand tu regardes un peu sur le match, tu verras qu'il n'y a aucun écrit en français, tout en anglais. Ça veut dire que ce sont des anglophones. Ils ne sont pas comme nous les francophones. Ah, ça c'est dans la salle. Voilà comment les gens sont calés en train de comprendre le projet Une World, comment ça fonctionne. Là, toujours, là, on est en train d'expliquer Une World. Voilà comment on gagne de l'argent ici, son parrainage, etc. Et tout. C'est une intelligence artificielle qui te permet de gagner la crypto-monnaie. Là, encore, dans la salle, encore, ça, c'est un autre Africain encore qui est en train de casser les papos en ce qui concerne Une World. Et tu vois encore ici, il y a des petits-enfants. Non, toutes ces personnes que tu vois là, ce sont des responsables. Voilà, parfois, ce sont des gens qui sont même plus riches que toi. Mais ils ont compris la technologie blockchain. Ils ont compris l'intelligence artificielle dans la crypto-monnaie. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de se lancer dans Une World. Et je continue encore ici. Oh merde alors, les Africains toujours en tas. Ouh, ça c'est bien ça. Voilà, là encore on revient en Europe. Les Européens sont en tas. Non, ça c'était en Amérique du Sud. Voilà, je me souviens de cette conférence là. Voilà, et les gens sont en tas. Ils sont en tas ici en train de comprendre Une World. Voilà les deux mamies là. Ils sont en train de discuter comment ils vont faire pour gagner de l'argent grâce à l'affiliation dans Une World. Voilà les trois jolies mamies. Tu as vu une femme de ton âge ici? Non. Tu sais pourquoi? Parce que elles sont des visionnaires. Voilà, elles passent pas tout leur temps en train de regarder arnaque, bandit, pyramide. Ils sont fous de toi. Voilà comment la salle est pleine. Ouh, à craquer. Une World. Wow. Voilà encore ça. Et toujours Une World. Alors le papy là vraiment en train de jouer au piano. À côté là-bas vous voyez les kakémonios de Une World. Pourquoi ce papy là joue au piano? Mais c'est parce qu'il sait que le business dans lequel il s'est lancé là, c'est un projet prometteur. Voilà encore une mamie et un papy. Derrière eux ils ont écrit Une World. Champion. Si toi tu ne saisis pas Une World, c'est ton problème. Hein? Voilà encore les quatre belles mamies là. Alors dites-moi, les femmes que vous voyez là, est-ce qu'elles sont les femmes qui ne sont pas intelligentes? Non, ce sont des dames très intelligentes. Ce sont des dames qui ont compris le projet Une World, c'est quoi? C'est pour cette raison, moi aussi je profite en fait pour te partager l'opportunité. Donc sur ce, je m'arrête par là, la suite au prochain numéro, ça va aller. Oui.